Victoire de la liberté religieuse aux États-Unis. Le pâtissier chrétien qui avait refusé de livrer un gâteau de mariage à un couple d'homosexuels a gagné devant la justice américaine. Une décision qui remet l'objection de conscience au cœur du débat. Pierre Bergeron. Une victoire judiciaire historique. Lundi, la Cour suprême des États-Unis a donné raison à Jack Phillips, un pâtissier évangélique qui avait refusé de livrer un gâteau de mariage à un couple d'homosexuels. Entre liberté religieuse et lutte contre les discriminations, c'est donc le premier principe qu'il a emporté. À partir de 2012, Jack Phillips avait été condamné à de multiples reprises par les autorités du Colorado. Il a ensuite décidé de porter l'affaire devant la Cour suprême. Les juges se sont alors prononcés à une nette majorité, 7 voix contre 2, en faveur du pâtissier reconnaissant son droit à l'objection de conscience. Ils ont par ailleurs estimé que la Commission des droits civiques du Colorado avait manifesté, je cite, une hostilité claire et inadmissible à l'égard de ses croyances religieuses sincères. De plus, le pâtissier a toujours récusé l'accusation de comportement discriminatoire, assurant qu'il n'avait aucun problème à vendre des gâteaux classiques à des homosexuels. Une intégrité qui lui a valu le soutien de l'administration Trump, d'une vingtaine d'États conservateurs et de nombreux spécialistes du droit. Pour Gregor Pupink, directeur du Centre européen pour le droit à la justice, l'arrêt de la plus haute juridiction des États-Unis va clairement dans le sens du respect de la liberté de conscience. La création du droit au mariage homosexuel provoque des tensions sociales, crée des conflits entre personnes et il appartient maintenant aux juges de devoir les trancher. Et la Cour suprême américaine a tranché ce conflit dans le sens du respect de la liberté de conscience des personnes, bien que cet arrêt soit néanmoins tout de même assez mesuré et circonstancié. Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour les personnes attachées à la liberté de conscience face, on va dire, aux révolutions sociétales, face à l'évolution de la société en matière de mœurs. En attendant, la décision de la Cour suprême va faire jurisprudence, car comme l'a déclaré le juge Kennedy, l'issue de tels cas dans d'autres circonstances doit attendre une explication plus poussée devant les tribunaux. Jurisprudence aux États-Unis donc, et même au-delà, en Europe, comme nous l'explique Gregor Pupink, la Cour européenne des droits de l'homme a déjà reconnu le droit à l'objection de conscience. Elle a quand même eu à une fois l'occasion de se prononcer sur l'objection de conscience à la célébration d'union entre personnes de même sexe dans une affaire anglaise. Et là, la Cour de Strasbourg a aussi reconnu que l'objection de conscience à la célébration de telles unions relève aussi du champ de la liberté de conscience et de religion et est protégée au titre des droits de l'homme, mais protégée dans une mesure limitée. Et c'est là, on va dire, c'est sur la modulation de son application que vont se jouer les prochaines affaires. Quoi qu'il en soit, avec l'avènement du mariage homosexuel, la question de l'objection de conscience sera de plus en plus d'actualité. On a d'un côté une multiplication des religions en Europe et de l'autre des normes sociales qui tentent à s'imposer sur des sujets de société. Les juges auront alors à déterminer des critères pour trancher.